Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des principaux statuts sous lesquels exercent les intervenants en médiation animale. Donc, si vous êtes déjà dans le milieu médico-social et que vous êtes par exemple embauché par une structure comme éducateur spécialisé, vous pouvez très bien apporter la médiation animale en plus à votre activité de base, à votre profession. Donc, par exemple, l'établissement va vous payer cette formation pour rajouter une activité à votre profession. Bien sûr, l'établissement en sera bénéficiaire. Ensuite, vous avez la possibilité d'être salarié, donc même par des associations, dans des structures qui vont être plus spécialisées. Donc là, il va falloir aller chercher les contrats, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. On a aussi des gens qui sont déjà en profession libérale, comme des ergothérapeutes, des orthophonistes, qui se forment à la médiation animale pour rajouter cette activité. Donc eux, ils ont déjà un statut libéral. Ensuite, quand vous voulez vraiment exercer ce métier, vous n'avez pas trouvé de contrat de travail ou alors que vous n'êtes pas déjà installé à votre compte, vous avez la possibilité justement de monter votre propre entreprise ou votre propre association. Donc, il n'y a pas de choix au niveau, je vais dire, associatif ou micro-entreprise. C'est vraiment un choix personnel en fonction de vos besoins et de vos ressentis. Certains vont privilégier l'association pour le côté un peu plus collectif, d'autres préférant le côté micro-entreprise pour se sentir maître à bord. Mais ça, c'est vraiment un choix à faire en fonction de chacun. Donc, allez consulter peut-être des experts comptables, puisque aussi, selon ces deux statuts, vous allez avoir fiscalement des choses plus intéressantes ou pas, des choses qui vous conviendront mieux ou pas. Donc ça, voilà, c'est vraiment une recherche de fond qui est à faire. On va dire que l'avantage de ces deux statuts, que ce soit la création d'associations ou la création d'une micro-entreprise, c'est que les deux sont assez faciles à créer. Donc, il y a la possibilité de faire d'autres choses, mais c'est vraiment les principaux statuts sous lesquels on voit intervenir les professionnels de la médiation animale. Donc, j'espère que ça vous aura apporté quelques conseils et puis je vous dis à très bientôt. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!